chacun doit bien comprendre qu'on ne se réunit pas autour de la parole de Dieu pour juste passer du temps. Non. Lorsqu'on se retrouve autour de la parole, lorsque Dieu réunit ses enfants, c'est toujours pour distribuer des grâces, des bénédictions. Donc, la Bible déclare que chacun d'entre nous est ce qu'il pense. Donc, bien aimé, dès le début, lorsqu'on se retrouve autour de la parole pour recevoir la semence de Dieu, chacun doit venir avec des attentes dans son cœur. Ce n'est pas un rassemblement banal. Il ne faut pas prendre le rassemblement de Dieu comme un réflexe traditionnel, un loisir, ou bien pour faire plaisir à un tel, ou bien je sors du travail, je passe peut-être à l'église locale mûre, et puis bon, j'écoute la parole, ça va me déstresser un peu, m'enlever le stress du travail, et puis après je rentre à la maison. Ou bien quand j'arrive à la maison, je suis l'enseignement, et l'enseignement va me permettre d'oublier les soucis de la journée, du travail et tout. Non, 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 non. L'homme est ce qu'il pense. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, si tu n'attends pas quelque chose, tu ne peux jamais recevoir la chose. Les grâces divines, même dans la vie de tous les jours, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas recevoir cette chose-là. Donc, il faut toujours avoir des attentes parce que Dieu veut toujours faire du bien. Donc, on ne vient pas au rassemblement des enfants de Dieu comme un loisir, comme un passe-temps, comme pour écouter des choses agréables. Non, non, non. C'est bien, oui, mais il n'y a pas que ça. Derrière ça, il y a des choses vraiment sérieuses et ces choses-là, tu dois les avoir déjà sur ton cœur pour que, une fois que la parole vient à toi, eh ben, ça devient simple, la rencontre entre tes attentes et la parole va accoucher d'au moins un miracle dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose encore dans ta vie. Un autre partage d'aujourd'hui est intitulé « Un miracle pour toi aujourd'hui ». Et notre texte de base est situé dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Dispose bien ton cœur et toujours au moins une attente. Et ne limite pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va parler de quelque chose que les hommes appellent maladie que tous ceux qui ne sont pas malades ne recevront pas quelque chose de Dieu. Non, 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 non. Maladie, c'est une expression des hommes. Chez Dieu, c'est difficulté, point barre. Voilà. Ça englobe toutes sortes de problèmes de la vie. Et donc, le Saint-Esprit nous attend dans sa parole qui va nous servir de soubassement du miracle que chacun va recevoir aujourd'hui. Marc chapitre 5, nous parlons d'un miracle pour toi aujourd'hui. Marc 5, on va prendre à partir du verset 25 parce que le Seigneur Jésus est en train d'aller quelque part, il est interpellé par une foule et là-dedans, il y a une dame, il est dit, Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous parlons d'un miracle pour toi aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, à travers sa parole, voudrait d'abord attirer notre attention sur ce qui arrive à cette dame, qui est toi, moi, l'autre. Toute personne est représentée ici par cette dame atteinte d'une perte de sang. Il y a plusieurs pertes de sang. Et on ne sait pas quelle est la perte qu'il y a actuellement dans les vies de tout un chacun, mais du moins, sur Terre, il y a des pertes dans les vies humaines. Perte de travail, perte d'un mariage, perte d'un financement, perte d'opportunité, perte de contrat, perte d'un enfant, perte d'un époux, perte d'amis. On peut avoir perdu des amis. Il y a beaucoup de pertes. Perte en termes d'affaiblissement du corps. La santé ne tient plus. Et cette femme est dans cette situation. Et ça fait longtemps qu'elle traîne là-dedans. Mais on va se rendre compte que cette femme, et c'est par là que le Saint-Esprit commence à nous interpeller, était consciente de sa situation. Elle était consciente parce que on nous apprend qu'elle recherche le secours depuis 12 ans. Elle a tout fait. Elle a dépensé son argent. Elle était déterminée à ne plus rester dans cette situation de perte, une situation inconfortable. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, lorsqu'il y a une mauvaise situation, soit on retrouve des gens qui ne se rendent pas compte que la situation là n'est pas bonne, ou bien qu'elle ne peut pas durer indéfiniment. Il y a beaucoup de gens qui sont là, Dieu fera, on verra, notre Dieu est puissant, ça finira. La parole déclare, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Non, cette femme n'a pas fait ça. Bien qu'elle était informée que le secours existe, elle n'est pas restée à la maison. Elle n'est pas restée là à croiser les bras et attendre la mort. Elle n'est pas restée là à attendre un quelconque secours obligatoirement d'une personne. Non. Elle s'est levée, déterminée à sortir de là. Elle a analysé sa vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal dans la prostitution, la séduction, les dérives sexuelles. Et la parole de Dieu nous enseigne à analyser nos vies pour savoir si ce que nous faisons sont des choses agréables à Dieu ou non. Est-ce qu'en continuant à faire ces choses, est-ce qu'on peut parvenir à obtenir le secours de Dieu? Et cette femme était consciente qu'en continuant comme ça, dans son péché, dans les travers,
dans la perte de la vie, parce que la perte de la vie, c'est la mort de la vie. Donc, elle était consciente qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Souviens-toi d'Anne, 1 Samuel, chapitre 1, tu liras là-bas. Anne ne s'est pas découragée, malgré qu'elle était stérile. Il n'y avait pas de résultat dans sa vie. Elle n'enfantait pas. On se moquait d'elle. Elle n'est pas restée résignée. Non, elle s'est levée, déterminée. C'est ce que le Saint-Esprit voudrait que chacun comprenne bien. Que non seulement on doit détester les mauvaises choses, deuxièmement, on doit tout faire pour sortir des mauvaises situations et on ne peut pas indéfiniment demeurer dans ce qui ne va pas sous le prétexte qu'un jour Dieu fera. Non, nous prions un Dieu du ici et maintenant. Et cette femme était tellement déterminée qu'elle en avait marre. Elle a dépensé son argent. Rien n'a marché et elle a entendu parler. Parce que pour qu'elle se dirige vers le Seigneur Jésus, elle avait eu les échos que si tu veux la vie, mais voici celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et elle a pris cette direction. Elle a bien pris les renseignements sur qu'est-ce que Jésus pouvait faire pour elle et quelles étaient les conditions pour qu'elle puisse voir Dieu. Elle a tout fait pour y aller. Et l'un des drames dans notre marche chrétienne, c'est de trouver beaucoup de frères et sœurs. Les choses n'avancent pas, mais faisant comme si les choses avançaient, alors que c'est bien visible par les voisins, par le commun des mortels, que la vie de telle personne, ça ne va pas. Mais comme elle prie, comme elle jeûne, comme la personne raconte partout qu'elle est chrétienne, comme elle fait du bruit la nuit en priant, en hurlant, eh bien, elle n'écoute plus les conseils. Elle est lancée dans des choses qui n'ont pas marché, qui ne marchent pas aujourd'hui, mais d'autres poursuivent dans ces choses-là qui, même demain, ne marcheront pas. Je connais un homme de Dieu. À un moment donné, parler de la parole, c'est bien. Être enfant de Dieu, c'est bien. Mais il voyait que sa vie tournait vraiment en rond. Et un jour, il en a eu marre. Il a dit, Seigneur, non, je ne peux pas être le contraire de ce que tu dis dans ta parole. C'est pas bien. Et il a pris un petit temps de réflexion, ce qu'il n'avait pas encore fait. Un petit temps de réflexion, il en avait tellement marre. Parce qu'il avait tout fait, toutes sortes de jeûnes et prières. Et il ne comprenait pas comment, avec autant d'implication, autant d'investissement, autant de temps passé dans la parole de Dieu, dans les jeûnes, les prières, comment est-ce que ça ne marchait toujours pas? Et lorsqu'il s'était retiré seul pour réfléchir, eh bien, Dieu lui a donné la parole dans Romains chapitre 12, verset 2. Nous allons la lire ensemble. Romains chapitre 12, verset 2. Parce que c'est bien d'être chrétien et chrétienne. C'est bien de lire la parole de Dieu. C'est bien de lire la lettre. Mais est-ce que l'on comprend
qu'on lit. Bon, si on comprend, est-ce qu'on comprend selon les hommes ou selon Dieu? Ensuite, est-ce que on a trouvé la réponse à la question comment entrer en possession d'un héritage que Dieu t'a déjà donné? La parole de Dieu sert à répondre à cette question. La Bible nous indique comment prendre possession et avancer dans la vie même au milieu des ennemis et de l'adversité. La Bible déclare triomphe au milieu de tes adversaires. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il faut une transformation. Si on dit transformer, ça veut dire ne pas faire comme les autres. Ne pas faire comme tu faisais avant. Puisque ça n'a pas marché. Pourquoi tu continues à faire ça? Tu vois bien que ça ne marche pas. Donc c'est à partir de là que cet homme de Dieu a compris et a décidé de ne plus faire beaucoup de choses qu'il faisait avant et d'abord de comprendre que ce que tu ne connais pas, ce que tu n'espères pas, ce que tes yeux spirituels ne voient pas, tu ne pourras jamais obtenir cela. Donc, comme à toi, à moi, à bien d'autres, il faut d'abord qu'au niveau de la mentalité, qu'il y ait un changement. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu n'est pas un Dieu du futur. Quand un enfant a faim, tu es dans un problème aujourd'hui. Ton problème est actuel, là. Est-ce que quand un enfant a faim, tu vas lui donner à manger dans une semaine, dans 2 semaines? Quand l'enfant a faim, tu fais de ton mieux pour résoudre son problème là. C'est ce que le Seigneur attend que chacun comprenne. Parce que si tu as un problème et que tu penses que Dieu t'aidera, te viendra en aide dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, mais tu attendras longtemps. Et cette femme n'a pas fait ça. Et l'homme de Dieu qui s'était retiré avait compris qu'il fallait qu'il vienne penser comme Dieu et qu'il arrête de penser ou de faire certaines choses qui n'avaient pas donné du résultat parce que ces choses-là n'avaient pas lieu d'être. Donc si ça ne marche pas, il faut demander à Dieu. Si la maladie a trop duré, il ne faut pas rester dans la passivité. Il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant, il faut changer sa manière de penser que Dieu va te guérir là, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas un jour donné. Non, 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 non. La guérison, c'est pour aujourd'hui. Et cette sœur de Marc, chapitre 5, verset 25, elle a cru que si elle se dirige vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, elle allait avoir son secours. Mais elle ne s'est pas dirigée là-bas à l'aveuglette comme ça, là, ou bien comme une inconsciente. Elle a analysé sa vie, elle a décidé de s'éloigner du péché parce qu'elle avait compris qu'on ne s'approche pas de Dieu lorsque on mène une mauvaise vie. Elle a mis sa vie en ordre. Or, beaucoup de gens pêchent et veulent recevoir le secours de Dieu. Mais le fait que tu parles soi-disant en langue n'efface pas ton péché. N'enlève pas la saleté que Dieu voit en toi.
sur tes vêtements. Non. Et la sœur n'a pas fait ça. La Bible déclare que si tu connais Dieu, tu ne peux pas pécher. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Il est écrit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et cette sœur avait appris ça. Donc, pour se rendre en direction du Seigneur Jésus, elle avait d'abord mis sa vie en ordre. Et il est dit, 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons, lorsque tu perds quelque chose, comme cette sœur, puisqu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la perte. Donc, elle avait fait des choses qui avaient ouvert la porte au diable de lui faire du mal, de la maintenir dans la maladie, dans les difficultés. Chacun doit bien avoir conscience que lorsqu'on est enfant de Dieu, il est dit que quiconque est né de Dieu ne pêche point. L'enfant de Dieu n'a rien à voir, rien à faire dans le péché. Et il est dit que la sœur va toucher. Il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi a-t-elle seulement voulu toucher son vêtement? Parce qu'elle savait. Elle a eu les échos. Elle a compris comment fonctionne le royaume de Dieu. Qui est le chef du royaume de Dieu? Et quelles sont les conditions pour avoir son secours? Il fallait toucher le vêtement du Seigneur. Et c'est par là où chacun de nous doit passer pour avoir son miracle aujourd'hui, pour que la vie puisse changer, pour que la situation, la montagne qui est devant nous puisse disparaître immédiatement. Elle l'a touché, pourquoi? Parce que la Bible déclare en Galates, chapitre 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, si elle a cherché à toucher son vêtement, c'est que Christ, le Seigneur, est un vêtement que l'on doit porter. Et c'est ce qu'elle a cherché à faire, à porter le vêtement de Christ, en le touchant. Parce que ce vêtement est un vêtement de la vérité, de la justice. Celui qui réussit à toucher ce vêtement, à porter Christ, c'est une personne qui a quitté le mensonge, a quitté l'idolâtrie, a quitté les mauvaises choses, a décidé de marcher dans le commandement de Dieu. Et la Bible déclare en Jean chapitre 15, verset 3, Jean chapitre 15, verset 3, il est dit ceci, Jean chapitre 15, verset 3, il est dit, déjà
vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, cette sœur savait que sa situation allait cesser lorsque elle allait prendre à cœur la parole de Dieu, lorsqu'elle allait la mettre en pratique, lorsqu'elle allait suivre Christ qui est la parole. Et lorsque elle a touché le Seigneur, il est dit que, en fait, quand tu réussis à revêtir Christ, c'est parce que tu y arrives parce que toi, tu vas le revêtir et lui va récupérer toute ta souillure, tous tes péchés. Celui qui touche Christ devient propre. Et le Seigneur enlève, récupère sa saleté. C'est pour cela qu'il est dit en Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, verset 5, il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, il n'avait rien fait, ce sont nos péchés qu'il a portés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Donc cette sœur savait que en prêtant attention au commandement de Dieu, elle avait accès à Dieu par la repentance, par la décision d'un changement de vie. Elle allait être agréable à Dieu et que ses péchés allaient être pardonnés. Pierre a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il a dit à la population, aux gens qui étaient là, répentez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, que vous receviez le don du Saint-Esprit. Et c'est ce que la parole nous dit jusqu'aujourd'hui. Maintenant, avant de prier, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qui concrètement fait que d'une situation de perte dans la vie, que les choses s'arrêtent immédiatement aujourd'hui, les mauvaises choses puissent s'arrêter, que la maladie puisse s'arrêter, que le cancer puisse partir aujourd'hui, que la tumeur qu'il y a dans le corps, qu'est-ce qui fait que nous sommes sûrs qu'elle va partir aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que elle a touché Christ. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Elle a porté le vêtement de Christ et nous savons, nous tous, que la sœur est une femme dont on prend en exemple et que nous tous, l'ensemble des enfants de Dieu, on nous appelle l'Église, l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur peut avoir des problèmes, a des problèmes, chacun a des difficultés dans la vie. Et ces difficultés-là sont des pertes, ce ne sont pas des choses qui vont te faire gagner du positif, non. Ce sont des choses désagréables, ce sont des choses dont on ne veut pas. Ce sont des choses qui bouffent la santé, l'énergie, finissent l'argent. Il faut acheter les ordonnances, il faut aller là-bas, il faut faire ceci. Il y en a qui chaque semaine doivent réparer la voiture et autres. Et les difficultés ne finissent pas. Mais lorsqu'une femme a la perte de sang, pour que la perte de sang s'arrête, il y a un moyen très simple. L'objectif doit être une grossesse. Parce que il n'y a que la grossesse. C'est impossible qu'une femme
puisse avoir une perte de sang, une hémorragie, alors qu'elle est en grossesse. Maintenant ici, puisque nous sommes dans le spirituel, dans un domaine surnaturel, le domaine de Dieu, dans la vie de tous les jours, pour qu'une femme puisse devenir enceinte, il lui faut une semence masculine. Et si la femme est enceinte, il ne peut pas y avoir hémorragie. Eh bien, dans la parole de Dieu, cette semence, le Seigneur nous a indiqué de quoi il s'agit. Et c'est l'unique semence qui peut faire que toutes sortes de difficultés s'arrêtent dans la vie d'une personne parce que la personne a revêtu Christ, est enceinte de quelque chose. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence qui peut faire qu'une femme devienne enceinte. La semence qui peut faire qu'une femme puisse ne pas avoir de perte de sang. C'est une grossesse. C'est lorsqu'une femme est enceinte, on sait, tout le monde sait que là, il n'y a plus de menstrues. Il n'y a pas de perte. Et dans le domaine spirituel, eh ben, cette semence qui est dans le physique, les spermatozoïdes, dans le domaine spirituel, le Seigneur nous dit en Luc chapitre 8, verset 11, que c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que cette femme a eu à faire. Elle est allée vers la parole. Elle a voulu toucher la parole. Elle a voulu revêtir, être remplie de la parole, être enceinte d'une chose merveilleuse. Et c'est ce que chacun doit avoir à l'esprit, que la parole arrête toute difficulté. La parole de Dieu met fin à toute perte dans la vie. Peu importe ce que tu avais perdu, même si c'est l'argent, même si ce sont des biens, même si c'est un ménage, même si ce sont des enfants qui sont partis, qui ont fugué ou qui se sont fâchés avec les parents depuis des années, ou bien même si ce sont tes parents qui t'ont tourné le dos depuis des années, aujourd'hui, cette perte va s'arrêter. Tu vas prêter attention à la parole. Il faut être chargé de la parole. Et cette femme, elle a entendu parler, il dit qu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne le connaissait pas. C'est peut-être ton cas. Il est dit ici, Marc chapitre 5, verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus. » Et Jésus dit quoi? Hébreux chapitre 11, verset 6, « Il est impossible d'être, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » C'est-à-dire de recevoir quelque chose de Dieu. Elle n'avait jamais vu le Seigneur Jésus. Elle ne s'était jamais approchée de lui. Elle ne l'avait jamais touché. Mais lorsque elle a tout fait pour recevoir la parole, pour être guérie, pour que les difficultés de sa vie puissent s'arrêter, elle a compris que non seulement il lui fallait une semence qui est la parole de Dieu, mais que cette parole de Dieu, cette semence, puisse être axée sur la foi, parce qu'elle n'avait jamais vu Jésus, elle a juste entendu. Et la Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
parlant de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On n'a pas dit il faut que celui qui s'approche de Dieu prie. Non. On n'a pas dit il faut que celui qui s'approche de Dieu jeûne. Non. Nous avons été trop longtemps dans la désobéissance. La parole, la révélation dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que je peux prier sans croire et je vais perdre mon temps. D'où la priorité, c'est de croire que Dieu existe, que je suis guéri, qu'il ne peut pas mentir, que la situation dans laquelle tu te trouves, tu sors de là aujourd'hui. Cette sœur a cru, elle avait seulement entendu parler. On n'a pas dit qu'elle connaissait Jésus, mais rien à voir avec Lazare, Marie et Marthe qui étaient des proches de Jésus. Elle vient de loin. Elle n'avait pas une bonne vie, elle avait des problèmes. Et elle a cru, elle a compris. Elle a compris que pour s'approcher de Dieu, que l'une des conditions pour revêtir Christ, c'est-à-dire que Christ soit enraciné en elle, il faut d'abord croire, c'est-à-dire avoir la foi. Et le Seigneur Jésus nous a enseigné, nous enseigne au quotidien sur ça. Évangile de Jean chapitre 20. Évangile de Jean chapitre 20. Évangile de Jean chapitre 20, verset 29. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, virgule. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, comme cette sœur. De Marc 5, à partir du verset 25 jusqu'à 34 là-bas. Elle n'avait pas vu. Elle a entendu, comme tu entends aujourd'hui la parole. Ouvre ton cœur, crois, peu importe le nombre d'années dont ta situation a duré. Peut-être que, en fait, ça a duré. Tu es toujours dans ces situations-là parce qu'en fait, tu ne crois pas. Même si tu penses que parce que tu pries, ça veut dire que tu crois. Parce que tu jeûnes, ça veut dire que tu as la foi. Le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre aujourd'hui, par sa parole, en te faisant comprendre. La priorité, c'est de croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Croire sans douter. Si tu ne passes pas d'abord par cette case-là, par ce chemin-là, comme cette sœur, tu perds ton temps. Parce que dans une famille, une maman, elle va, même si elle est pleine d'amour, même si elle a un bon cœur, même si elle aime Dieu et elle a l'amour du prochain, elle fera d'abord du bien à ses enfants. À ses enfants. À son sang. C'est le même principe. Les hommes n'ont rien inventé. Ça vient du divin. Jésus-Christ ne peut faire du bien. Il fait du bien d'abord à ceux dans lesquels il se reconnaît. S'il ne se reconnaît pas en toi, s'il ne se retrouve pas en toi, tu n'es pas parmi les gens de sa famille, tu attendras. Le Saint-Esprit s'occupe d'abord de ses enfants.
C'est un principe simple de la vie sur terre, donné par Dieu. Jésus-Christ, la foi veut dire, c'est quelqu'un à la foi lorsque Dieu se reconnaît en lui, c'est-à-dire qu'il porte une grossesse. Il a les choses de Dieu, l'attitude de Christ. Tu ne mens pas, tu ne trompes pas, tu dis la vérité, tu n'es pas dans les fausses accusations. Les adultères, tu n'es pas là-bas. Le vol, on ne te connaît pas. Le mensonge, on ne te connaît pas. L'idolâtrie, tu avais abandonné depuis longtemps. Toutes ces choses-là, il faut que Jésus se retrouve en toi. Si ce n'est pas le cas, tu attendras longtemps. Ouvre ton cœur, nous allons prier. C'est ton jour aujourd'hui. Et cette sœur l'avait bien compris. Il fallait qu'elle porte le vêtement de Christ. C'est-à-dire que Christ puisse se reconnaître en elle. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, bonne marche, notre obéissance et notre confiance en lui. Il doit se reconnaître en toi. S'il ne se reconnaît pas en toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Une maman s'occupe d'abord de ses enfants. Elle sait que c'est son sang, elle sait que c'est son visage, elle sait que c'est sa famille, la personne parle comme elle, marche comme elle, tout le monde dit « Ah, mais tu ressembles à ta mère ». Voilà, c'est comme ça. Et le Seigneur Jésus, c'est le même principe avec nous. Le Saint-Esprit, son bras est agissant lorsqu'il retrouve son semblable. Lorsqu'il retrouve son semblable. Et cette sœur, elle avait revêtu Christ et le Seigneur Jésus s'est reconnu en elle. Nous allons prier. Et le vœu du cœur de Dieu est qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu se reconnaisse aussi en toi, que Dieu se retrouve en toi, que Dieu, c'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce n'est pas pour rien, parce que le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu, toute personne qui est de la maison de Dieu, toi tu ressembles à ton père, tu as des éléments de ta mère dans ton ADN et tout. Donc les gens de la maison de Dieu ressemblent à Dieu. Et cette sœur avait rempli les conditions de mise en ordre de sa vie afin de ressembler à Dieu, revêtir Christ et que Dieu se retrouve, se reconnaisse en elle. Et le vœu du cœur de Dieu, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que toi aussi, que tu puisses revêtir le vêtement de Christ, qu'il se reconnaisse en toi. Et ça commence aujourd'hui. Chacun va ouvrir sa bouche et parler à Dieu. Dieu connaît les problèmes de tout un chacun. Nous allons prier pour mettre fin à toute maladie. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont dans des difficultés. Vraiment, l'hôpital est devenu leur maison. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu pensais peut-être que Dieu allait te venir en aide avec le temps. Ou bien que peut-être d'ici l'année prochaine, tu vas guérir. Je suis là pour te dire que ce n'est pas une question de l'année prochaine ou de temps. C'est une question de ici et maintenant. Parce que la Bible déclare que concernant cette sœur, de Marc chapitre 5, verset 25 à 34, il est dit au verset 29, au même instant, lorsqu'elle a touché, d'abord, il est dit au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Toucher ses vêtements,
Le vêtement de Christ, je vous l'ai déjà dit, c'est la tunique de Joseph. Elle a plusieurs couleurs. Ici, c'est au pluriel, ses vêtements. La justice, l'honnêteté, la maîtrise de soi, la bonté, l'amour, la patience, la charité, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, on dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous allons prier pour toutes sortes de situations, pour que chacun, que le mal s'arrête aussi aujourd'hui, maintenant. La Bible déclare que Dieu est riche en bonté. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible déclare que ses bontés se renouvellent chaque matin. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare qu'il est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance. La parole de Dieu ajoute encore que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués des maladies et autres et chargés de difficultés, et je vous donne en retour la paix, la joie, le repos, la guérison. Tout cela, c'est maintenant. Nous allons mettre dans cette prière des bien-aimés qui ne sont peut-être pas là. Des bien-aimés dont on a en tête, on sait qu'un tel est malade. On sait qu'un tel a une situation difficile. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur leur vie. Aussi pour que Dieu les touche et que leur vie change. Et nous allons recommander, ordonner maintenant la fin de toute maladie dans le corps d'une personne. Que chacun parle à Dieu maintenant. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est la semence de vie. Merci parce que c'est elle qui nous donne la vie. Dans ta parole, dans le psaume 107, verset 20, il est écrit que tu envoyais ta parole et ta parole nous guérit. Au nom de Jésus, que cette parole guérisse toute personne ici. Je chasse toute maladie. Que les fibromes quittent les corps, les myomes, les cancers, les tumeurs, toutes mauvaises choses dans les corps, les kystes, vous partez au nom de Jésus. Tout ce qui est méningite, sclérose, hépatite C, hépatite B, toutes sortes de maux, vous partez au nom puissant de Jésus. Qu'une personne qui était courbée se redresse maintenant au nom de Jésus. Que les jambes reçoivent maintenant la chaleur divine pour être requinquées, ressoudées, et afin que quiconque était assis ou allongé se lève maintenant au nom de Jésus. Que toute tumeur, toute boule dans le ventre, dans le cerveau, à la nuque, quitte les corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui avait perdu la parole la retrouve maintenant par la foi au nom de Jésus. Que la cécité quitte les corps, quitte les vies des gens. Que les gens retrouvent maintenant le fonctionnement de leur vue. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que les aveugles puissent voir. Que toute personne qui était morte ressuscite. Qu'elle passe de la mort à la vie divine maintenant, en nous rejoignant dans le royaume de Dieu et en marchant désormais dans l'obéissance à Christ au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui était paralysée se lève, que tout ce qui ne marchait pas dans la vie d'une personne se mette désormais à marcher au nom de Jésus. Que toute perte, que ça soit financière, que ça soit en matière de santé, et toute hémorragie, toute chose, toute personne qui perd quelque chose, que ça soit dans son commerce, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ces pertes s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Nous disons non. Toute personne qui ne voit plus ses menstrues depuis un bon moment, au nom de Jésus, que ces menstrues reprennent maintenant
leur vie normale au nom puissant de Jésus. Nous disons non aux insomnies, non aux attaques diaboliques la nuit. Que tout démon qui harcèle une personne ici quitte la vie de cette personne au nom de Jésus. Nous disons non aux céphalées, non aux nuits pleines de cauchemars. Ça s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que la paix, la grâce du Seigneur, la délivrance, la guérison divine, les diverses et multiples bénédictions de Dieu visitent tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.